là-dessus, ça devrait se voir aussi. Je pense. Bon, celui-là, on va le laisser sécher comme ça. Ça devrait suffire. Peut-être qu'il ne sera pas assez mat, on verra. Ça dépend d'où on part, en fait. Hein. Donc ça ne peut se faire qu'avec l'aérographe. Ben oui, parce que sinon, le pinceau, ça fait des traces. Ouais. Vous pouvez essayer une bombe de vernis. Ça existe. Oui, il y a des bombes de vernis avec une buse très fine. Le Tamiya, les AK. C'est pas ce qu'ils appellent la base? Non. Non, parce que les bases elles sont colorées. Hein. Regarde, si par rapport à l'autre wagon, si tu vois une différence. Sachant que c'est pas complètement sec. Hein. Comme ça, quand on voit le wagon, on se dit, bah tiens, il a rien fait. Quoi. Oui, mais en fait, mais voilà, c'est le petit détail. C'est ça, ça suffit. Faut que ça reste subtil. Faut vraiment y aller doucement. Alors, maintenant, on prend notre réfrigérant. On prend un pinceau plat. Hop, celui-là. On va essayer, comme ça vous verrez la différence. Moi je vais vous montrer les deux. Là j'ai pris le sable et désert. Le pinceau, je l'applique avec un angle. Ah oui, carrément là. Comme ça. Ouais, carrément. D'où l'idée des vieux. Mais ça wagons au change quand départ. ça sèche. Non, c'est une catastrophe, j'aurais tout de suite. Non, faut continuer. Voilà. Donc ça, Et alors le pinceau plat. Hein. voilà, pinceau plat avec le maximum par rapport à la paroi. Ah ouais, À plat, ouais. pas comme ça. Ah oui, oui. À plat comme ça. Ça évite les traces. Ensuite, nettoyage de tous ces produits-là, ou le diluant spécifique Ouais, qui est vendu avec, ou alors de l'essence F, Ah oui. grande surface de Nettoyer bricolage. les- Donc ça, je vais nettoyer un peu mon pinceau là-dedans. Hop, c'est pas grave s'il y a un peu des traces. Je change de couleur. On va prendre le filtre. Là, celui-là. C'est la même gamme là? Oui, c'est la même gamme, ça se nettoie de la même façon. C'est un filtre. Et l'autre aussi, c'est un Non, filtre? c'est le panneau. Ah, c'est plus dilué là. Voilà. Ça, c'est plus dilué. C'est du gris. Enfin, c'est gris. Avec une légère touche de beige quand même. Hein. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer du gris comme ça. Du gris comme ça, on peut en mettre un peu. Je vais vous montrer la différence. Ça c'est foncé, ça. Ça, c'est du lavis. Ça, c'est du Ah, wash. c'est du ça. lavis, d'accord. C'est un peu plus Concentré. concentré. Mais ça a une tendance un peu bleue. Ah, d'accord. Enfin, Ouais, bleue. Ah si. Ça fait Voilà. plus, un peu plus. Un ouais, peu plus noir. souple. C'est Voilà. moins marron et plus noir. Voilà. Par contre, c'est vrai que ça a tendance à déposer dans le sol. C'est pas grave s'il y en a en bas. Ah oui? Parce qu'on va en remettre après. On laisse sécher un petit peu. Bon là, je vais pas trop attendre pour que vous puissiez le faire. Il faut attendre un peu plus. Et là, dire, ouais, il y en a de trop. Il y en a trop? Oui, il y en a de trop. Eh ben non. Parce qu'avec notre chiffon à lunettes, soit on le fait à sec. Ah oui. Mais on y va franco, hein. Et ça reste que dans l'interstice. Ah, d'accord, ok. Voilà. Bon, le chiffon, après, il est mort. Ah bah là, C'est ce que les lunettes on doit le faire avant. On ne va plus rien voir du tout. Là, on est sur du wagon. Ah ouais, il y a plus. pas- ouais. Mais il y en a quand Il y en même. a quand même, ouais. Et puis. Si, il y en a, hein. Il y en a. Il faut le montrer. Ouais. Ah, attends, je vais le faire Tout le monde circuler. voit, mais Je vais oui. le faire circuler après. Là, il faut voir que c'est pour que vous puissiez faire rapidement. Ouais, J'ai ouais. pas laissé sécher assez. Il faut laisser sécher un petit peu plus. Et au besoin, s'il y en a un peu trop à un endroit, avec mon petit machin là, on prend le diluant qui va bien. On humidifie.
comme ça. Hop. Un petit peu notre chiffon. Alors faites attention parce que des fois les chiffons à lunettes de mauvaise qualité. Oui. Et ils vont peut-être vous faire une petite couleur. Et puis, on vient refrotter notre relief. Et là, On a ce qu'on veut, on a on fait quelque comme on chose veut, quoi. de D'accord. moins chargé. Ouais, c'est bien. Voilà. Sinon, l'essentiel, ça peut marcher comme du lion ou pas? Peut-être pas pour faire... Enfin, je pense que l'essence F est un peu moins raffinée. Ouais. Et peut-être que c'est quand même mieux d'avoir une petite bouteille de diluant de la marque. Uniquement pour faire ça. Ne vous en servez pas du diluant comme ça pour nettoyer vos pinceaux. Hein. Prenez de l'essence F, ça coûte beaucoup moins cher. Du white sur du white? Le white est un peu plus gras. White, un peu trop gras, ça peut Ouais. pas, ouais. Donc là, on a vu les produits pour plus la vie, enfin la vie au sens large, quoi. On met notre produit au large, et puis ensuite on laisse sécher un peu, et ensuite on va atténuer soit à sec, soit en humidifiant un peu avec le diluant qui va avec. Et là, on arrive à faire ressortir le relief, tout ce qui est relief un peu tourmenté comme ça. Il faut attendre que ça sèche. Un tout petit peu, ouais, c'est mieux. Oui, ça colle, oui, ça Ouais, colle. que ça Comme dire, adhère. on n'attend pas un jour. Ah non, c'est un quart d'heure. C'est dans la session. Oui, oui, oui. En fait, c'est pour que le produit il adhère. Pénètre, oui, pénètre. Justement, D'accord. c'est l'intérêt d'avoir fait la couche Ah oui, d'accord. avant, un peu mat. Voilà. Là, on a vu la vie sur les parois. On va dire que c'est le plus simple. Plus ou moins chargé. C'est trop chargé. Avant que ça sèche, on reprend notre pinceau avec le diluant à la place du produit. On le repasse par-dessus. Ça va diluer encore plus et ça va aller encore plus dans les détails et ça sera un peu moins chargé sur notre paroi. On laisse tirer et ensuite on va essuyer. On va maintenant parler du toit. Du toit de réfrigérant. Là, je vous cacherai pas que les toits clairs comme ça, c'est loin d'être évident. Le problème des toits clairs comme ça, si vous voulez faire une surface complète comme ça au pinceau, surtout avec les aérateurs, où il y a beaucoup d'obstacles, Oui. ça va se voir. Les traces de pinceau vont se voir. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? On peut venir avec le même produit ici qu'on a utilisé pour les parois, ou alors une couleur un peu plus différente, un peu plus foncée, un peu, je dirais un peu plus rouillé peut-être. Et on va venir avec notre pinceau fin. Mes obstacles. Je vais faire le tour de mon aérateur, là. Puisque la saleté, elle va venir, Couler. elle va venir tout autour. Il va y en avoir tout autour. Donc là, la taille du pinceau, c'est minimum quoi? Ah bah, Bon, c'est du 2-0, 3-0, D'accord. 5-0. 5-0. Ouais, ça existe. 10-0. Voilà, j'en ai fait. Le moule, il avait pas envie. Ici, tous mes obstacles. Alors c'est J'en ai plus 4. voilà, c'est les aérateurs. Ça peut être les trappes aussi. Il faut laisser sécher le produit. Il faut plus qu'il brille. Ensuite, avec un pinceau, plutôt un petit pinceau plat ou quelque chose qui est un petit peu, enfin Arrondi. le plat pointu, plat arrondi. Ça, hein. Je vais venir là, par exemple, là, c'est pas assez sec. Mais bon, je vous le montre quand même. Je vais venir étaler Ah oui, d'accord. en repoussant. En repoussant, d'accord. Ah ouais, parce que le but du jeu, c'est valable pour tous les obstacles comme ça, c'est qu'on voit pas, enfin que ça soit très progressif. Il faut que le pinceau il soit sec. D'accord. Et en frottant comme ça, on On estompe. estompe, ouais. On estompe. Mais pour estomper, il faut d'une part que le produit qu'on a mis là avec notre petit pinceau fin, il soit quasiment sec. Parce que Ouais, sinon, c'est là, vous commencé, voyez, j'ai pas assez. Oui, ça fait une Et puis petite ça boule. a étalé. D'accord. Et donc là, j'ai étalé autour de mon obstacle. Et puis après, avec mon pinceau, mon pinceau plat, un petit peu imbibé de diluant,
je reprends dans le sens de la coulure toujours. Et là, j'obtiens ça. Je peux vous poser une question? Oui. On n'aura peut-être pas le temps de faire du citerne. Alors la citerne, La citerne. qu'est-ce qu'on peut faire sur ce genre de citerne? On fait comme notre ami là-bas, on fait tous les arceaux, Ah oui, toutes les d'accord. soudures. Toutes Pardon, les c'est pas les soudures. arceaux, c'est les soudures sur la citerne. On fait les soudures. D'accord. Pinceau fin, Ah ouais, pinceau fin, on passe les soudures, on laisse sécher, d'accord, quand c'est mat. On prend le coton-tige, on fait comme ça, Ah d'accord. sur la soudure. C'est un peu ce qu'on va faire sur la D'accord, tout à l'heure. ok. Et on va atténuer. Ouais. Et le produit va rester juste d'accord. à ras de la soudure. Ça, c'est la première chose. La deuxième Moi je chose... pensais à la fuite de fioul. Alors voilà, Quand il remplit. ouais, parce qu'il y en a. La Voilà. débordée. Vous allez trouver des produits, que ce soit chez AK, chez MIG, à effet huileux, Ouais. traces de kérosène, Ouais. traces de vieille huile, Ouais. traces de carburant standard. Alors là, pour le carburant, c'est un peu particulier. Vous avez les citernes donc comme ça. Ouais. Après, vous avez aussi le matériel roulant, une locomotive diesel. À l'endroit où on Ah fait oui, plein, on met plein, ouais. ça coule. L'idée, c'est de faire, au niveau des traînées, une sorte de triangle. Parce que ça va couler, ça coule étroit là, parce qu'on est proche du truc. Puis après, pour un peu que le voyant il roule alors que le produit il est pas sec, enfin parce qu'il vient du top, ça va vous faire un espèce de V comme ça. Donc ça, il faut le faire en plusieurs fois. On met du produit, on fait des traînées, on le laisse sécher, on en remet par-dessus. Il faut qu'on voit de l'épaisseur. Là, contrairement à la crasse qu'on met autour des aérateurs et tout ça, là, le wagon, si ça fait 10 ans qu'il roule à être rempli comme ça, il va y avoir de la matière. C'est plus juste un voile. Là, il faut que ça s'accumule. Donc ça, n'essayez pas de le faire en une seule fois. On met, on laisse sécher, on voit déjà le rendu. Est-ce que c'est trop clair, trop foncé? On en remet un peu, on relaisse sécher. Alors, pour le toit, en dehors des coulures, autour des obstacles. Après, il y a la crasse générale du toit, on va dire. Comme on parlait tout à l'heure, soit le wagon il circule à l'époque vapeur, soit il circule à une époque plus moderne. La couleur du toit va être un peu différente, la couleur, la saleté. Si on est sur de l'époque vapeur, on peut plus faire du noir, enfin noir, gris, entre le gris et le noir. La poussière. Voilà, donc soit vous le faites sur un toit clair, avec du gris, du genre des filtres, ou alors du lavis. Moi je vais vous montrer là-dessus parce que celui-là il craint rien. Ce qu'on peut faire, ça c'est valable sur tous les toits. C'est valable, par exemple, sur les couverts foncés, là, toit marron. Vous prenez un produit un peu plus foncé. Là, je vais exagérer, je vais prendre du trop foncé par rapport à ça, c'est pour vous montrer. Le toit, qu'est-ce que je fais avec le toit? Sur du blanc, je vais mettre du gris, mettons, ou du marron, suivant ce que je veux faire. Sur du marron, genre couvert marron, je vais mettre du truc beaucoup plus foncé. Du marron foncé. Je fais une ligne sur l'arête comme ça. Pas régulière. Pas continue. Un truc. Voilà, je commence par faire l'endroit le plus élevé de la courbure. Je fais une ligne avec un pinceau plus ou moins épais suivant le rendu que je veux prendre. Ensuite, je prends un pinceau plat et je vais venir frotter comme ça. Dans le sens des coulures. Ça c'est pour le... Là, c'est exagéré, hein, j'en ai mis trop.
Et après, par exemple, là, on a du foncé. Mais alors, comme ça, faut prendre plus foncé. Alors. Non, on peut faire le contraire, on peut prendre du clair. Ah, d'accord. Du gris clair, par exemple. Sur un toit noir, un toit noir, on va prendre du gris clair. Oui, ce qu'il faut faire crasse, quoi, en fait. Oui, ce qu'il faut, c'est voir des traînées, parce que sur votre toit, ça coule. Là, j'en mets un petit peu là. Voilà. Faut pas en mettre de trop au début. Et là, vous avez des légères traces qui apparaissent. Là, vous avez pris plus clair. Hein. Ouais, j'ai pris plus clair pour vous montrer la différence, quoi. Voilà. Et là, après, si vous trouvez que c'est trop foncé, vous humidifiez votre pinceau avec le diluant, là. Voilà. C'est pareil, hein, pas trop. C'est humide, hein, c'est pas mouillé. Hein. Et vous reprenez le truc toujours dans le même sens, et ça va s'étaler un peu plus. Voilà. Et là, après, je laisse sécher. Et je vois le résultat. Ça fait ressortir le relief et on essaie de ne pas voir le marquage entre le produit qu'on a mis et l'absence de produit. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop que notre pinceau il soit humide. Il ne faut pas réétaler le produit qu'on a mis. Il faut simplement l'estomper. Le produit pour les traîner, c'est pareil, ça se fait en deux phases. On met le produit, on le laisse sécher un petit peu et ensuite on vient l'atténuer. Ça, c'est tout ce qui est traîné. Typiquement, sur un céréalier qui est couleur grise comme ça. On va faire deux choses là-dessus. On va faire les coulures. Alors là, je prends un produit, vous allez me dire, il est un peu bizarre. Celui-là, il a une drôle de couleur. Rouge presque. Bon. Oui, Il est donné pour faire des traînées sur les chars gris allemands. Donc là, je prends mon produit. Je prends un pinceau très fin. Je prends mon produit. Alors, je vais me mettre à l'endroit où ça coule. Je vais vous montrer plusieurs nuances et puis comme ça, après, vous pourrez choisir. Voilà. Donc ça, on va faire des traînées comme ça. Voilà. Là, j'en fais 3 de couleurs avec cette couleur-là. Je vais changer de couleur. Je vais vous les montrer. On va le faire circuler après. Je vais juste nettoyer un peu. Voilà. Là, je vais prendre mes traînées de rouille. Voilà. Je fais des traînées comme ça. Ensuite, pour que vous voyez les différentes nuances, là, je vais les faire. Voilà, là, je les fais comme ça. Là, voilà. Parce que là, on va mélanger. Voilà. Donc ça, c'est plus clair. Vous avez 3 nuances différentes. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est valable pour tous les plastiques, ce qu'on vous fait. Ouais. Par exemple, si on a une butée de pont en plastique, par exemple, on peut... Ah oui, ça ira. D'accord, ok. Ouais. Les coulures, les coulures sous les ponts. Sous les ponts métalliques, par exemple, oui, si c'est en plastique, bien sûr, en dessous. Sans problème. On peut Et sur du plâtre, non, par exemple. Du plâtre, non. Là, ça va trop boire. Alors, on prend le pinceau à dents. Ah, c'est Ou alors un pinceau plat. On prend le diluant. le diluant. On trempe notre pinceau dans le diluant. Oui. On frotte. Il faut qu'il soit à peine humide. Et là, je vais venir frotter. On n'attendait pas que c'était sec. Non, ça suffit là. Ah, ça suffit là. Ouais. D'accord. On a presque trop attendu. Ah oui. Mais on va pouvoir l'atténuer.
Voilà. Comment ça va avoir l'effet là. Et si on peut atténuer, hein. Si on trouve qu'il y en a trop, ben on frotte encore après, quoi. D'accord. Donc ça, c'est la deuxième partie. Vous avez des traînées qui sont beaucoup plus réalistes. Non, mais c'est bien. Ouais, c'est Voilà. bon. Ouais. Donc ça, on peut faire ça sur toutes les embasses des barrières. Ah, ouais. Ça, c'est là où je vais. Voilà. Il y a le châssis. Alors, si vous voyez les wagons en circulation, les châssis ils sont dans un sale état. Hein. Beaucoup marron. Ils sont marrons, il y a la poussière de circulation, il y a la graisse, il y a la poussière de ballast qui se colle avec la graisse. Il existe des couleurs à faire à l'aérographe. Chez Décapo, des zones référence crasse. Ça, c'est de l'acrylique à solvant, donc ça fait un truc unifié de couleurs marron, tout ça, qui est pas mal. Alors, le châssis. On prend sur du noir. Hein. On prend quelque chose du genre marron foncé, voilà ça. Faire de chez brûlé, quoi. Ouais. On prend la vie pour chenille, par exemple. Ou alors, on peut prendre quelque chose de... Si on a des châssis plus clairs, comme les céréaliers, on peut prendre la vie pour les véhicules du désert. Là, c'est un peu moins marron, un peu moins chargé, un peu moins intense. Le lavis. Ici, je prends mon pinceau pour le châssis, là, pour aller dans les recoins, c'est plus du pinceau rond, de taille moyenne, du 2, 4. Je prends mon lavis de couleur plus ou moins marron. Je le mets un peu comme les parois. Je le mets partout. Partout. De façon en plastique ou en plastique? Celle en plastique. Ça contient la même quantité. Voilà. J'en mets partout. Là, je vais faire un seul côté pour vous montrer Ça fait 17 ml et la différence. Faites tous les recoins du châssis, uniformément. On va le laisser tirer un tout petit peu, de l'ordre d'une dizaine de minutes. Et on va venir appliquer par-dessus. Ça surprend un peu aussi. C'est des pigments, ça. Le pigment sec, là, c'est pour le... C'est pour le... Ça, c'est de l'ombre brûlée, ça. Là, mon châssis, il est encore pas sec. Je prends un pinceau à poil assez souple. Je me mets sur un endroit où je peux recueillir le pigment, récupérer les pigments pour les réutiliser, parce que je charge mon pinceau et j'en mets au large. Au large, d'accord. Comme ça. Trempe dedans. C'est parce que le pot est passé. Ah, d'accord. Avant que ça soit sec. Avant que ça soit sec. En fait, c'est lui qui est fixé. Je vais m'arrêter là. Et là, je n'y touche plus. D'accord. Jusqu'à temps que ça soit complètement sec. D'accord. Le pigment accroche sur le lavis. Quand ça va être sec, vous allez avoir votre couche de matière, de saleté. Voilà, qui va se former. On va voir, on va laisser sécher. Ça, il faut nettoyer tout de suite. Ça, c'est des techniques appliquées sur le châssis. Ça marche bien. Après, si c'est d'un châssis plus clair, ben, vous prenez un lavis plus clair et des pigments un peu plus clairs. Il y a du un peu plus clair qui est de la terre de sienne, et après il y a de l'oxyde de fer. Il existe des références surtout, puisqu'on part du châssis, il y a des zones comme les ressorts. On peut les faire ressortir avec les lamelles de ressort, avec les traînées de rouille par exemple. Ça marche. Les dépôts là. Ça fait longtemps que je ne me suis pas servi. Là c'est un bout de plastique toiture, enfin genre tôle ondulée, où j'ai mis un coup de peinture grise dessus.
On va les laisser sécher. Donc là, c'est une peinture, mais qui est un peu consistante, non? On est au-dessus du lavis, c'est plus chargé que le lavis. D'accord, qu'une peinture. Ouais, mais c'est un peu plus pâteux, quoi. C'est un peu plus pâteux. Voilà. Le dépôt, c'est le max. Tu vas avoir dépôt de rouille. Tu vas avoir ce qui peut être intéressant. Non, c'est pas de la peinture. Hein. C'est quand même des trucs à effet, quoi. Mais c'est un dépôt, c'est plus chargé. Dépôt de poussière, par exemple. Tu veux faire, par exemple, mettons un céréalier autour des trappes. Tu peux faire un dépôt clair. Quand il charge les céréales avec les roulottes, là, tu as la poussière de céréales qui gît partout. Tu peux mettre aussi de la poussière claire comme ça, dessous, au niveau des coulottes, au-dessous des trémies. Donc avec les dépôts, tu peux faire des effets localisés comme ça. Donc en fait, les dépôts ont leur utilité, mais on va dire de manière plus localisée. Ouais, Plus spécifique, quoi. Ouais, c'est plus spécifique. On va mettre... Ah, ça commence à... Voilà. Ça, c'est la rouille plus claire. Ça, c'est la rouille plus claire. En séchant, elle change de couleur. Hein. Ah oui, ah oui. Le foncé. Voilà, ouais. là on est sur Ouais. des rouilles des différents âges. Différents âges. Voilà. À droite, c'est une vieille. Hein. Voilà. Mais ça peut bien aller sur les lames de ressort, par exemple. D'accord. Le dépôt, là. Donc ça, je vous le marquerai aussi. C'est le dépôt de rouille foncé. C'est un très mat, comme ça. Ah, les tampons, crasse de moteur, ça s'appelle. Pour les tampons? Pour les tampons, ça marche bien. C'est de la graisse, quoi. C'est de la graisse. D'accord. Les tampons, il y a une autre technique. Un peu comme tu fais sur le châssis. Pour les tampons, tu mets un lavis plus gris sur la face des tampons. Tu le laisses tirer un petit peu, comme tu fais sur le châssis. Et ensuite, tu viens tamponner. Bon, il ne faut pas qu'il y ait d'attelage, par contre. Dans du pigment noir. D'accord. Ah oui, pour faire les Comme ça. l'épaisseur de la graisse. L'épaisseur de la graisse. Ah ouais. Et ensuite, tu laisses bien sécher. Sur les surfaces. Je terminerai par ça, sur les surfaces comme ça, là. Les céréaliers, même d'autres surfaces comme ça, vous avez des endroits qui vont très légèrement rouiller. C'est pas franchement rouillé, mais on voit que la peinture ça commence à se piquer un petit peu. Ouais, une toute petite oxydation. Ouais. Dans ce cas-là, vous prenez un pinceau très souple. Le plus souple que vous avez, vous le trempez dans le pigment de couleur rouille. Le pigment alors. Hein. Ouais, pigment, couleur rouille. Et vous venez frotter un petit peu comme ça. Le fameux pinceau. Et ensuite, si vous trouvez que c'est trop important, vous pouvez l'enlever après. Et vous avez des zones légèrement oxydées, comme ça, voilà. Sur les angles. Ouais, sur les angles, Ouais, sur les angles. sur les arêtes comme ça. Même si on n'en met pas beaucoup sur le pinceau. Mais après, on va le mettre sur les arêtes. Si ça nous enquiquine, après. Hop. Ah ouais, d'accord, ok, bah ça c'est bien là, comme ça, la rouille, c'est bien. La rouille très légère. Ouais, là c'est. Il faut pas qu'il soit dur, faut pas faire ça à la brosse. Hein. Non, parce que la brosse, on va avoir des traces. Tandis que là, si notre pinceau est très souple, le pigment il va accrocher. D'où l'intérêt d'avoir fait le traitement avant. Parce que si vous faites du pigment sur une surface brillante, là, Ça tient pas. ça tient pas. Ça tient pas. Ça tombe tout. Alors ça va tenir. Là, ça va bien. Oui, ça tient comme ça. Le pigment, il tient, il est accroché. Il faut le vernir alors, d'accord. Si vous voulez vernir, c'est Vernir mat, bien sûr. vernir mat. Ah ben là, il y a les jabons, parce que si on passe le vernis au pinceau... Non, le pinceau c'est mort parce que le pinceau, le vernis mat au pinceau, il va reprendre votre pigment. Et alors là, D'accord, ok. donc c'est, si on maîtrise un coup de vernis mat à l'aérographe,
C'est mieux. C'est mieux. Oui. Ah oui, oui. Mais ce qui est dommage de revernir avec ça, c'est qu'on unifie les tablettes. Ouais, donc il faut Voilà. pas vernir en fait. Et du coup, on perd l'effet justement des différentes épaisseurs, des différentes. Après, si Ça enlève du relief, c'est ça? Ouais, et puis la luminosité de chaque matière. Non, il faut mieux pas faire de vernir. après, ça dépend le soin que vous apportez quand vous manipulez vos wagons. Tant que c'est des produits comme ça, là, on peut l'attraper. Les pigments, enfin pigments, terre à décor, si vous voulez Faut aller pas voir trop y toucher, votre empreinte, hein, Oui. vous faites ça et puis D'accord. on a fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je pense que on a déjà vu pas mal de trucs. Ça regarde. Salut, Au revoir. merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Comme vous pouvez le constater au travers des différentes patines réalisées par les participants, les résultats sont parfois bluffants, même pour une première fois. Pour clôturer cette présentation, nous vous proposons la liste complète des produits utilisés à cet atelier en téléchargement ci-dessous. Maintenant que vous avez la liste complète des produits à utiliser ainsi que la méthode, nous vous conseillons de faire votre première patine sur un wagon sans grande valeur à vos yeux. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ces produits disponibles à la vente sur notre site internet et en boutique. Nous tenons à remercier particulièrement Jean-François Poudron pour la préparation et l'animation complète de cet atelier. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ses réalisations et la présentation de son réseau de trains miniatures, la gare de Jussey, nous vous invitons à relire le Loco-Revue numéro 899 de juin 2022 et le numéro 903 d'octobre 2022. Si vous avez un compte Instagram, vous pouvez également suivre et voir ses réalisations sur le compte suivant. Nous espérons que cette vidéo de présentation de notre atelier patine vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les écrire directement dans les commentaires. Sinon, vous pouvez nous écrire à notre adresse mail ci-dessous.